Alors voici la deuxième vidéo sur les nombres premiers. On va apprendre à décomposer un entier naturel en facteurs premiers, c'est-à-dire en nombre, en produit de facteurs premiers. Donc la propriété, tout entier naturel supérieur à 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, etc., peut s'écrire sous la forme d'un produit de nombres premiers. C'est-à-dire que tous les entiers naturels qui existent, sauf 1, peuvent s'écrire comme une multiplication de nombres premiers. Alors, je vous rappelle la liste des 10 premiers nombres premiers, puisque c'est quand même ceux qu'on va utiliser le plus souvent, mais il faut savoir qu'il y en a une infinité. Et quelle est la particularité d'un nombre premier, par exemple 11, 13 ou 13, c'est qu'il n'est divisible que par 1 et par lui-même. C'est-à-dire 11, on ne peut le diviser que par 1 et par 11. 17, on peut le diviser que par 1 et par 17, et ainsi de suite. Alors un exemple de décomposition, par exemple le nombre 18, qui n'est pas un nombre premier. Je voudrais le décomposer, je sais que c'est 2 fois 9, par exemple. C'est bien un produit de nombres. Mais est-ce que j'ai bien respecté la propriété? Est-ce que j'ai bien un produit de nombre premier? Pas vraiment, puisqu'il n'y a que 2 ici qui est dans la liste finalement. 9, ce n'est pas un nombre premier. Ben, c'est pas grave, 9, je vais le transformer en 3 fois 3. Eh bien 18, c'est donc 2 fois 3 fois 3. Et ces trois nombres-là sont bien des nombres premiers, puisqu'ils sont dans la liste. On peut écrire aussi 18 comme 2 fois 3 au carré, puisque 3 fois 3, c'est 3 au carré. Voilà. Donc voilà pour 18. Alors je vais vous montrer une autre méthode. Parce que quand les nombres deviennent de plus en plus grands, pour les décomposer, c'est de plus en plus difficile. Surtout si on le fait comme ça, un peu au hasard. Il y a une méthode qui marche très bien. Je vous la montre. Donc pour 60, on va décomposer donc en produit de facteurs premiers. Eh bien, on trace un trait, on écrit 60, d'accord? Un peu comme si c'était une division, sauf qu'on ne met pas la barre horizontale. Et on va essayer de diviser 60 par le premier nombre premier, par 2. C'est-à-dire, est-ce que 60 est dans la table de 2? Bah oui, puisqu'il se termine par 0. Donc j'écris 2, ici. Et je fais 60 divisé par 2. 60 divisé par 2, on peut le faire de tête, ça fait 30. On écrit le résultat en dessous de 60. Et on recommence la même chose avec 30. Est-ce que 30 est multiple de 2? Oui. Donc on peut le diviser par 2. 30 divisé par 2, ça fait 15. Je mets le résultat ici. On recommence avec 15. Est-ce que 15 est dans la table de 2? Non. Alors on passe au nombre premier suivant, c'est-à-dire 3. Est-ce que 15 est dans la table de 3? Bien sûr. 15 divisé par 3, ça fait 5. On recommence avec 5. Alors 5, est-ce qu'il est divisible par 3? Non. On passe au nombre premier suivant. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui. Donc on écrit 5 ici. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Dès qu'on obtient 1 ici, on arrête la méthode, puisqu'on a notre décomposition qui s'affiche ici. 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc on peut écrire ici. Voilà, 60, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5, et c'est bien un produit de facteurs premiers. On l'écrit avec des puissances pour réduire un peu l'écriture. Ça fait 2 au carré fois 3 fois 5. Allez, un dernier exemple avec 6120. On va faire ma méthode. Donc on trace un trait vertical, on écrit 6120 à gauche et on voit si c'est divisible par 2. Oui, parce qu'il se termine par 0. Donc j'écris 2 et je fais 6120 divisé par 2. Ça fait 3060. On pourrait le faire à la calculatrice. On recommence la méthode avec 3060. Est-ce que c'est divisible par 2? Bien sûr. Donc je fais 3060 divisé par 2, ça fait 1530. Je continue. Est-ce que c'est toujours divisible par 2? Oui, parce que ça se termine toujours par 0. Ça fait 765. Est-ce que 765 est divisible par 2? Non. Donc je passe au nombre premier suivant, c'est 3. Est-ce que 765 est dans la table de 3? Pour le savoir, je vous rappelle le critère, l'astuce, on additionne ces chiffres. 7 plus 6, ça fait 13, plus 5, 18. 18, c'est dans la table de 3, donc 765, c'est aussi dans la table de 3. Donc j'écris 3 et je divise 765 par 3. Ça fait 255. Est-ce que 255 est à nouveau dans la table de 3?
On fait la méthode, 5 plus 5, 10, plus de 12, c'est bon. C'est encore dans la table de 3. Je divise 255 par 3, ça fait 85. Et je recommence, est-ce que 85 est dans la table de 3? On additionne 8 plus 5, ça fait 13. 13, c'est pas dans la table de 3. Donc on passe au nombre premier suivant. Est-ce que 85 est dans la table de 5? Oui, parce que ça se finit par 5. Donc j'écris 5 et je fais 85 divisé par 5. J'obtiens 17. Ah, 17, comme je connais ma liste, ça me rappelle quelque chose, c'est un nombre premier. Donc pas la peine de tester les autres, je suis sûr que 17 n'est divisible que par 17. Donc j'écris 17. 17 divisé par 17, ça fait 1. On a terminé notre décomposition. 6120, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 17. Et on écrit 2 au cube fois 3 au carré fois 5 fois 17. Alors je vais vous montrer maintenant qu'il y a une fonction sur votre calculatrice qui permet d'avoir la décomposition directement. Alors la décomposition, elle se trouve ici. Donc j'ai agrandi. Vous voyez, c'est écrit décomp ici. Donc ça va être cette fonction-là qu'on va utiliser avec évidemment la touche seconde, hein, puisque c'est écrit en jaune. Alors je vous montre un exemple. On va prendre 6120. Donc on tape 6120. Il faut appuyer sur EX pour le mettre en résultat, 6120. Et là on fait seconde, décomposition, et voilà ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, 2 au cube multiplié par 3 au carré, multiplié par 5, multiplié par 17. Voilà, vous savez maintenant décomposer tous les entiers naturels en produits de facteurs premiers. Dans une prochaine vidéo, vous verrez comment rendre irréductible une fraction en utilisant les nombres premiers.